J'enregistre. Donc là, c'est bon, tu as les bonnes bases, donc on va pas changer. OK, on va rester comme ça, c'est pas un problème. Les bases, tu les as. La notion du début, c'est bon. Support, résistance, OK, c'est bon aussi. Les plus importants, tu as envie de tirer celle-là ici. Il y a celle-là au-dessus. Comme ceci. On va avoir ce niveau clé ici avec la mèche. OK. C'est un jaune. Donc là, on voit que la zone ici, elle a bien recouché. OK. Donc là, en daily, on a une structure qui est baissière. OK. Dans le Smart Money Concept, ce que tu vas apprendre, c'est Fibonacci. Tu sais un peu l'utiliser ou pas encore? Oui. Donc Fibonacci, tu vas devoir l'utiliser. Et tu vas apprendre que on va aller chercher ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se trouve en dessous de cette zone, OK, c'est de l'argent à récupérer pour le marché. Donc ici, on est en tendance baissière. OK. Donc là, on doit remonter jusqu'à ici, voire même jusqu'à ici. Pourquoi? Parce qu'on a une structure qui s'appelle BOS ici. Ça, si on le casse, donc si ce prix revient au-dessus, on aura créé, si tu veux, une cassure de structure. Donc la tendance baissière, elle sera rompue par celui-là. Mais on peut aller chercher celui-là après par la suite. OK? Donc on va voir ce que ça va donner. En une petite temps plus petite, hop, on va enlever les traits. Voilà, hop. OK. Donc ici, on a notre structure. On a notre point le plus intéressant actuellement, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est une zone où le prix, il a été posé au fur et à mesure. Les vendeurs se sont positionnés au fur et à mesure ici. On voit que la hauteur, elle diminue de plus en plus et on a eu la cassure de la structure. Tu le vois? Oui. OK. Donc, ce qu'on va faire, donc le but recherché, là, tout simplement, c'est soit attendre que le prix revienne tester cette zone, OK, mais dans ces cas-là, on en a pour un moment. Il y a 1000 et quelques pips à aller chercher, donc c'est pas dégueulasse. On est d'accord. Ou alors, le trader. Alors, pour le trader, tout simplement, là, on vient de toucher la zone. Donc, dans la SMC, quand tu viens récupérer une zone de liquidité, c'est-à-dire un POI, donc ici, c'est le POI, OK, c'est une zone de liquidité, le prix doit rechuter. Il doit refaire à peu près les 50% de cette hausse-là. Donc, on devra avoir un prix qui rechute jusqu'à ici, avant de pouvoir repartir à l'achat. Donc, ce qu'on va faire, on va poser un signal. Tu vois que là, on est en daily, on va passer en 4 heures. Voilà, en 4 heures ici. On va attendre, tout simplement. On ne va pas vendre ici. On va attendre que le prix vienne rechercher ici ou qu'il aille ici. OK? Le Smart Money Concept, c'est aller choper la liquidité sur les graphiques. Ça va t'empêcher de perdre de l'argent. Donc, on va poser notre truc ici. Et derrière, on sait que derrière, on ira faire une grosse impulsion. On les amènera jusque-là. On va mettre à peu près 30 pips de stop loss. Donc, ce ne sera pas grand-chose à faire à peu près ici. Grosso modo, on est d'accord. Toi, tu ne bugs pas, sinon je ne suis pas content. Voilà, comme ceci, ça va faire à peu près 30
pips stop loss. Et 85 euros JPY, pay visa et stop loss. Voilà, comme ceci. Donc là, on va attendre que le prix se casse la gueule ou qu'il remonte. On va voir. Logiquement, il devrait se casser la gueule. Alors là, ici, si on retourne sur une unité plus petite, ici, tu vois, on a pris la liquidité de celui-là. Oui. Donc, à chaque fois qu'on est venu tester cette zone, on a les vendeurs qui se sont repositionnés instantanément. Très puissant comme technique, le SMC. C'est pour ça que je veux que tu l'apprennes, parce que là, maintenant, tu as le niveau pour. Je commence demain. Je commence le bootcamp demain à regarder. Voilà. Donc là, tu vois, le prix se casse la gueule, comme on l'avait prédit. Là, ici, on a beaucoup de pips. Hein. On a fait une dinguerie. Là, je te le dis. 675 pips, ouais, c'est monstrueux. Je me suis un peu enflammé, on va dire. Mais bon, on y est. On va laisser continuer. Parce qu'en vrai, il y a de la liquidité partout avant qu'il puisse atteindre ce niveau-là. Il y en a pour un moment. Mais on sait qu'il doit venir le rechercher, cette zone. Il doit récupérer la liquidité. Donc là, il bouffe la liquidité de tous les vendeurs impulsifs. Et tu vois, à chaque fois, il rechute. À chaque fois qu'il va essayer de remonter, il récupère la liquidité des vendeurs qui visent le point d'en bas. Et voilà, et le prix est en train de descendre. Et la rechute. Donc, est-ce que tu remarques quelque chose d'important? OK. Quand tu veux trader, regarde ce qui se passe. Souvent, on va récupérer la liquidité des plus hauts. Mhm. Là, tu vois, ici, on a récupéré les liquidités des plus hauts, donc on a chuté. Ici, on a cassé la structure la première fois. Ici, on avait cassé la structure, on est venu récupérer la liquidité de la structure qui avait créé un plus bas. Donc, on est venu chercher pour créer encore un plus bas. Ici, De suite. je ne sais pas mon truc, c'est validé. Hop, tac. Ici, on a eu encore une cassure. On est allé en dessous. Du coup, on est venu rechercher de la liquidité sur toute cette zone-là. Ça, c'est du smart money concept. Le smart money concept, c'est que les gens ils vont attendre que le prix remonte pour se positionner sur une vente et pas avant. C'est de la patience, tout simplement. Et là, pareil, on a la structure. Donc, tant qu'il ne casse pas ça, tout le reste toujours en tendance baissière. Donc là, on pourrait vendre le prix une fois qu'il touche ça, en fait. Voilà, tu vois, il l'a à peine touché, il a plongé direct. Il va y aller, hein. Il va y aller. Oui, on y va. Ça prend du temps, Mais ça prend l'équivalent de un mois bientôt. Et tu vois, là, il est encore venu chercher cette liquidité. Celle-là. Là. Oui. Et nous, on va trader ça. On se régale à trader ça. C'est un régal. Une fois que tu maîtrises ça, c'est un régal. Euh, Donc là, tu vois que là maintenant, regarde, je peux me pause. Là, on voit que le prix a pris appui dessus. Il n'est pas chuté très fort, il a cassé, alors que d'habitude, tu vois, il ne casse pas du tout, il rechute instantanément. Donc, ça veut dire que les vendeurs se sont positionnés un peu moins, les acheteurs, je veux dire, se sont positionnés sur le 0,50 Fibonacci et non pas le 0,61.
Nous, on visait le 0,71, la zone de liquidité qui est ici. Il va venir, hein. J'en suis sûr et certain qu'il va venir la chercher, mais sur une unité de temps différente peut-être. On va essayer de regarder sur une unité de temps plus grosse. Ouais, de toute manière, ouais. Alors, de toute manière, là, il a cassé la structure comme ceci. Donc, il doit faire le pullback. Tu te rappelles un pullback, ce que c'est? Il remonte pour redescendre. Voilà, tout simplement, il va remonter comme ceci pour plonger directement encore plus fort. Et ça correspondra à notre zone d'achat qu'on détermine depuis un bon petit moment. On va le laisser tourner, on va voir si je me trompe ou pas. Putain, qu'est-ce que je suis fort comme mec. C'est extraordinaire. Donc voilà, tout simplement, Parfait. on voit que le prix, il a fait exactement ce que je voulais. Il est venu casser la tendance baissière, donc il a cassé. Là, on est venu chercher de la liquidité une dernière fois sur les plus hauts, encore une fois, mais sauf qu'on était allé plus bas, on a pris celui-là. Et là, on a eu notre chute qui nous amène quasiment au pullback de cette trendline. Alors, est-ce qu'on va faire un pullback à 100%? On va voir. Bon, attention, c'est facile de traiter en replay par rapport au réel. C'est encore des choses Oui, différentes. c'est très facile. Il n'y a pas, y a pas les émotions, en fait. C'est surtout ça. Oui. Et voilà, c'est bon, on y est. Donc, je sais, je suis très fort. Hop, si on prend l'unité de temps depuis qu'on avait décidé qu'on aimerait qu'il y ait ça, ça a pris à peu près 77 jours. 77 jours, donc à peu près 2 mois et demi. 2 mois et demi, et on a eu des pips de 600 pips, 400, 400 pips, c'est énorme. Donc, on a récupéré énormément de liquidité. Et là, si on avait été patient, qu'on aurait vendu à ce prix-là, là, quand il est venu chercher cette zone une dernière fois, là, le bloc, ici. Ah, je ne sais pas que c'est des cigarettes électroniques, toi. Hop, ça fait 700 pips. C'est énorme. C'est énorme. Et là, maintenant, on a notre signal d'achat. Maintenant, on a notre signal d'achat. Est-ce qu'on achète maintenant ou pas? On attend la cassure. Alors, logiquement, on a pris une impulsion assez forte. On est venu chercher la liquidité ici, on est venu taper très très fort le 0,71 Fibo. On voit qu'on a une mèche qui n'est pas belle du tout. Donc peut-être qu'il est venu carrément chercher la liquidité de tout ça. OK. L'impulsion, elle a vraiment été forte, hein, quand même. On a eu incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais incroyable. Donc, on sait qu'on peut retourner en H1. H1, on va avoir sûrement un range qui va se dessiner. Voilà. Et là, on va attendre un signal. Le signal est bientôt donné. Alors, qu'est-ce que nous avons? On est venu chercher donc du coup un peu plus bas. Donc sûrement le bloc ici. Le Fibonacci retracement. Ça, je vais les enlever. Oui, on va le garder parce que tant qu'il n'a pas cassé, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il va chercher de la liquidité jusqu'en bas?
OK. Là, on a notre signal d'achat. On vient de casser l'oblique. On va avoir un stop loss à ce niveau-là. Et let's go. Oh là là, Steph, tu es trop fort. Oh, qu'est-ce que c'est facile. Donc, du coup, de là à là, on a déjà 115 pips. Lot de 1, 1000 et quelques euros. En lot de 1, 1000 et quelques euros, ça a pris 1 jour et demi. 1 jour et 2 heures. Il y a pas mal, hein? Puissant. Et tu as compris la SMC? Smart Money Concept, on va chercher la liquidité là où personne pense que ça va y aller. Exactement pareil ce qu'il est en train de faire le Bitcoin, où tout le monde pense qu'il y a des signaux haussiers, tu vois, comme là par exemple. On voit le prix se casser la gueule. Les gens, ils le voient remonter ici, ils se disent que le prix va monter. En fait, c'est un piège acheteur. Les acheteurs vont se positionner ici. Ils vont se faire sortir violemment et le prix va se casser la gueule jusqu'à récupérer la liquidité des gens qui ont acheté ici en pensant qu'ils étaient tranquilles pour le long terme. Et en fait, ils se font sortir tout simplement. Et à partir de là, on devrait avoir un marché qui pupse. Oh là là, Steph. Je me surprends à moi-même. Donc, le marché, il explose instantanément. Bon, on est passé sur des bougies d'une journée pour gagner du temps. Du coup, ça a pris 15 jours. Donc, 2 semaines de poussée aussi puissante que de chute. Tu as vu un peu comme il est fort le marché? Et là, en fait, si tu veux, on va carrément avoir une impulsion extraordinaire parce qu'on est venu chercher la liquidité au maximum du graphique. Au maximum. Donc, on pourrait aller rechercher jusqu'ici. 1800 pips, let's go. Tu vois? On vient chercher ces fameuses discall high que je t'ai signalé tout à l'heure, avec la ligne bleue. On est venu les chercher. On va la prolonger, celle que j'ai tracée au tout début. Et tu vois qu'on hésite sur cette zone-là. Là, on fait le support grâce à ça, qui dans le passé était une résistance, que maintenant est devenu support. Donc, il essaye de prendre appui dessus. On voit la mèche de Roger, là, journalière, qui est vraiment intéressante. On voit cette accumulation. OK, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les gens, ils ont attendu que le prix casse enfin la structure. Il est venu rechercher le support. Il est revenu chercher le plus haut. Et là, il a créé un déséquilibre sur le marché. Ce déséquilibre-là, on appelle ça un biseau. Là, il nous a fait un fake out de sortie pour piéger les vendeurs. Là, il y a des vendeurs qui se sont positionnés, ils se sont fait avoir. Et là, le prix va continuer à monter peut-être ou pas. Là, on voit qu'il essaye d'appuyer là-dessus. Donc, si on continue cette trendline de là à là, il appuie dessus. Et là, on est reparti. Putain, c'est vraiment trop fort. Et derrière, le marché à partir d'ici, je ne vais pas te mentir, c'est super dur de savoir où il va aller. Parce que là, on était sur une zone tendance baissière. Là, on vient de casser le premier BOS, break of structure. On a cassé un BOS, on est en train de créer une nouvelle tendance haussière sur une unité de temps de plus petite unité de temps. En daily, on va rester baissier, mais là, on vient de créer une cassure de structure qui est ici. Et ça, c'est très puissant à partir de maintenant. Parce que là, on monte vraiment en vertical, tu vois, l'impulsion, elle a vraiment été puissante. Cette fameuse figure chartiste, tu peux la retrouver facilement dans le guide que je t'avais donné la dernière fois, je ne sais pas si tu t'en souviens. Le fameux biseau, hop, comme ceci, cassure, fake out, et il a décollé. Donc voilà. Et là, je suis content, tu vas pouvoir apprendre la SMC. Là, tu vas comprendre que la bourse, c'est patience et résultat. Et là, on finit en beauté. 0,61 Fibonacci ou pas, on va voir.
s'il va les chercher ou pas. S'il n'arrive pas à les chercher, j'ai mis pause, non. S'il n'arrive pas à les récupérer, tu vois, ben, il va créer ce qu'on appelle des fanions haussiers. Ces fanions haussiers se dessinent comme ceci. Donc là, ici, on a notre structure. Et comme ça. Et là, ici, on va avoir notre breakout. Et comme ça. Donc là, on vient de casser, on vient de faire pullback et on continue à monter. Et ça, c'est des fanions haussiers qui vont donner une impulsion. Alors le problème, c'est qu'on a récupéré toute cette liquidité ici. Et maintenant, il faut aller récupérer la liquidité de ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Là, je vais très vite. Hein. C'est pour te donner une aperçu de tout ce que tu vas apprendre maintenant. On va voir ça, où il n'y a pas eu de mèche qui a récupéré. On va avoir lui, il n'y a pas eu de mèche qui a été récupérée. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première fois, il va venir récupérer 50% de tout ça, pour le faire court. Voilà. Il va venir récupérer les 50% de ça. Bon, oui, il est parti. Il est parti ATP Fibonacci. Donc là, quand on est comme ça, là, par contre, en principe, on va chercher les écoles, donc ceux-là. Et là, on devrait vendre le prix. On va passer en 1 heure. On va attendre des mèches de rocher. Hop. On est d'accord. Sauf que là, en M15, j'ai un dessin de fanion aussi qui se fait. Si on connaît un peu les figures chartistes. Ah non, 30 minutes, ça ne marchait pas. Oh, Ne me dis pas que tu t'es parti. ouais. Oh, Euh, voilà. on était où? On était là. Donc, je disais, il y avait un fanion aussi qui se dessinait. Ici, sur la structure H1. Ah, c'est chiant, ça. Putain. Ah, c'est chiant. Ils sont chiants aussi, là, à pas mettre tout le replay disponible, quoi, sans déconner. Juste, j'avais ce moment où j'allais dire qu'il fallait faire peut-être une vente ou quoi. Atteindre la structure. Hop. Bon, H1 en max. Bon, du coup, mon fanion aussi, il a été validé. C'était celui-là. On était là. J'avais tiré à peu près jusqu'ici. Ouais, c'était ça. Donc là, tu as ton petit fanion haussier. OK, un H1 qui te donne l'équivalent de ça. Donc, 32 pips à peu près. Si on le... je ne vais pas prendre ça, je vais prendre plutôt... Je te fais de la figure chartiste en même temps. Donc, 36 pips de hausse. Ce sera les dernières liquidités avant une chute. Hop, je le mets ici. Et ça correspond à peu près aux 35 pips. Si on dézoome, on vient de frôler le Fibo 0,61. En principe, les vendeurs ils vont attendre qu'ils touchent le 0,61. Alors après, on sait qu'en général, c'est des zones. Donc, il faut regarder au passé. Le 0,61 ici. Oups, j'ai bougé le truc. 0,61, il est là. OK, 0,62, 0,61. Mais là, ici, on a notre bloc. Ici, là. Un peu plus haut, là. On a un bloc. Ok. On a un bloc et on a une bougie qui n'a pas été retestée. C'est celle-ci. Tu vois qu'ici, toutes les bougies,
ça a plongé, ça a repris 50%. Et elle, personne n'a pris ses 50% à elle. Tu le vois ou pas? Oui. C'est cool. Alors, si tu le vois, hop, on va faire comme ça. Je vais tricher, hop, pousser à droite. Et là, on va pouvoir faire une vente quand il touchera mon 50%. Donc, on va le laisser faire son petit train-train. Bon, on va passer en 4 heures. Donc là, on a un double, triple bottom. On va mettre play. Et là, tu mets ton alarme ici, comme ceci. Ajouter une alarme. Ah merde, je ne peux pas mettre d'alarme pendant les replays. OK. Alors, est-ce qu'il va partir sans moi? Je ne m'en souviens plus du tout, en plus de ce que j'ai vu tout à l'heure. Il tient bien le 0,62, tu as vu? Le marché, il teste tout là. Il est en train de tout tester, tu vois. Et là, on approche. On approche, on approche. Et là, en fait, les gens, ils sont en train de se dire à chaque fois qu'ils viennent taper ça, ils rechutent. Donc, on peut mettre un signal de vente, nous aussi. Tout dépend si on a les 30. Ouais, c'est un peu light. Hein. Putain. En 4 heures, c'est un peu light. Pour le moment, on ne vend pas. Ah, voilà. Tu vois le piège du marché? En fait, ils savent que les gens, ils ont mis un ordre de vente ici. Et si là, on avait vendu, comme j'aurais voulu faire, on aurait fait stop loss parce qu'on serait à 40 pips. Et moi, c'est 30 pips la moyenne. Et le marché sait qu'on met 30 pips. Donc, l'idéal, ce serait de mettre ici. Et là, ici, ça serait sympa. Alors, on va passer à un H1. Bon, pas M30 du coup. Là, on vient de passer au-dessus. On voit qu'on est en train de tester tous les points hauts d'ici pour pouvoir remonter. Et on va voir si on monte ou pas sur mes 0,50 Fibo. Pas. Ah, ça commence. Voilà, ça y est. Là, là, on peut être parti. Maintenant, les jeux sont faits. Hop, ici, retest sur les 0,50 Fibo. C'est un trade très risqué. Et on va rechercher des retracements. Bon, déjà, un premier temps, récupérer tout ça, qui représente à peu près déjà une centaine ou 200 pips. Ouais, 300 et quelques pips. Et après, on pourra aller retourner chercher toute cette liquidité-là, voire même celui-là de liquidité. Let's go, laisse tourner. Non, c'est fait sortir. Alors, qu'est-ce que tu allais récupérer comme liquidité? Quel bordel, on ne voit plus rien sur mes graphiques. On va alléger tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu et que j'aurais dû voir? Bon, pour moi, on n'a pas récupéré la liquidité de ça. Bon, on peut aller chercher ici. Du coup, il faudrait qu'on remonte. On va chercher la liquidité de tout ça.
0,71 Fibo. OK. On voit que là, il y a eu des vendeurs qui sont positionnés. On a une pierre tombale en daily, donc ça annonce une chute. Ça annonce une chute. Allez, c'est parti. Là, on a une étoile une étoile du soir qui vient de se valider. En journalier, on a la pierre tombale toujours qui n'est pas finie. Et là, on a une étoile du soir. Tu te rappelles l'étoile du soir? Oui. Donc, l'étoile du soir, c'est une bougie en carré avec une mèche en haut, une mèche en bas, et un gros corps qui avale l'ancienne bougie. Ça donne une étoile du soir et ça donne une chute comme le Bitcoin qu'il a eu. Et voilà. Eh ben, dis donc, une bonne chute. Ah, une chute puissante, ouais. Le genre de chute que personne s'y attend en général. Oui. Donc, du coup, on a notre vente qui se fait. Donc, comme j'avais dit, à peu près de là à là, on a déjà 300 et quelques pips. Euh, pourquoi j'ai pris des paires comme ça? Parce que les paires Euro, Euro GPY, Euro CHF, GPB, GPY, des paires comme ça, en fait, ça va faire beaucoup de range et d'un coup, ça va partir. Parce que c'est des paires qui sont très peu tradées, donc il y a un manque de volatilité. Pas comme l'euro, dollar ou GPB, USD. Voilà. Pas des paires comme ça, mais des paires un peu différentes. Il va y avoir beaucoup moins de volatilité dedans. Donc, du coup, comme il y a moins d'échanges, ça part fort d'un coup, en fait. Vraiment, vraiment fort d'un coup. Donc, du coup, voilà, on a eu notre signal. Logiquement, on devrait se casser la gueule un peu plus bas encore. S'il vient, hop, chercher la liquidité. Et après, est-ce qu'il va replonger? Logiquement, il devrait replonger. Et on va arrêter là, il est 1h du matin. C'est vite passé. Ouais. Déjà 1 heure? Oh putain, je suis éclaté. Ouais, je veux juste voir où ça mène. Est-ce que ça mène à mon idée de trade ou pas? On va passer en 8 heures pour aller plus vite. Hop, donc après je te remonte ce qu'il faut que tu regardes. Bon, à 8 heures, il va chercher un peu plus haut, il élimine les gens. Est-ce qu'il va revenir chercher ça ou pas? Logiquement, il doit venir le chercher. Ça prend du temps. Et c'est ça qu'on apprend au fur et à mesure. Là, hop, stop. Alors quand ça fait ça, on dirait Bitcoin qui vient de faire ça. Hop, Fibonacci, tac, 0,50 Fibo, ordre de vente, basta. AB égale CD, basique. AB Regarde, c'est le plus haut, le plus bas. égale CD. Oh, ça correspond à ma zone presque. Et on va voir qu'il n'y a pas de hasard. Et merci la zone. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je veux m'inquiéter d'être un swinger trader? Moi, je pense que je suis fait pour être swinger trader. Non, franchement, bravo. Bravo à toi. Ouais, c'est des années d'expérience, tout ça. Là, maintenant, on sait quand c'est comme ça, on va tout effacer et on va finir sur ça. En principe, c'est un canal baissier qui se dessine, AB égale CD. OK. Ici, on fait plus propre. Tac, on vient chercher Fibo 0,62 Fibonacci. Donc, ce que ça pourrait faire en général, quand ça fait ça, ça va casser fort et le pullback, il va repartir. On va remonter. On va voir. Ou sinon, s'il ne fait pas la cassure de la trendline, il casse par en haut. Il a récupéré 50%. S'il tient, il repart de suite. Non, il retake.
Voilà, c'est juste pour le fun. Ah. Il ne cassera pas facilement de toute manière. Hein. C'est pas une petite chute, c'est une grosse chute qu'il doit avoir. Non, bah non. Là, tout simplement, il va nous faire le pullback là en fait. Le pullback, il va se faire comme ça. Là. Donc, il va venir chercher cette zone. Là, il y a une tonne de vendeurs qui sont en train de se positionner. Et voilà. Oh là là. Voilà. Ouais. Très Pas bien. compliqué, hein? Ça, Non, du tout. c'est ce que tu vas apprendre. C'est le Smart Money Concept. Si tu maîtrises ça, tu mets à l'abri toute ta famille pendant des générations. Des générations. Bah, je vais me concentrer sur ça. C'est encore plus puissant que tout ce que je t'ai pu te montrer jusqu'à présent. Ok. C'est la technique ultime. Et là, logiquement, achat de suite et rebond instantané. Voilà. De suite, on a eu le rebond, tu vois. Et là, on appelle ça tac, 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 MV bottom. Figure chartiste, logiquement, c'est MV bottom. Là, 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 là. V bottom, c'est ce qu'on retrouve actuellement sur les graphiques. Non, V bottom, il n'a pas été validé. Il n'a pas été validé. C'est ce qu'on a eu pendant la crise Covid, les V bottom. Je vais te montrer un V bottom. Hop, on va stock, voir ce que ça donne. Donc derrière, c'était une chute qui allait avoir lieu. Ouais, il est venu chercher les 0,81 Fibo en fait. Cette fameuse zone que je voulais qu'on prenne depuis un moment. Tu vois combien de temps ça a pris? Tout ou tard, il vient la chercher. C'est à la crise Covid qu'il est venu la chercher. Ouais, 2020. Tout ou tard, il vient la chercher. Regarde ici, V-bottom. On appelle ça le V-bottom. C'est une grosse impulsion sur les graphiques. Donc, SMC, Smart Money Concept, chez Morad. C'est Smart Money Concept chez Jérémy. Et tu vas voir que tu vas voir le graphique de nouveau différemment. Alors, ça elle dure pas très longtemps. Voilà. 30 minutes, ça va. Voilà. Chercher en fait leur fermeture de position. Voilà. Tu vois, là, il explique vraiment comment le marché récupère la liquidité. Tu vas voir, c'est vraiment. En plus, il a fait vraiment une très très belle, Création de la tendance. Sur... très très belle formation. Il a fait. Je m'attendais pas à ce qu'il nous sorte un truc comme ça. Quoi. Voilà, Sarah. J'espère que tu as aimé.